Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Nous avons la joie aujourd'hui d'honorer les fiançailles de la Vierge Marie et de Saint Joseph selon la tradition. Et puis, ce sera pour nous aussi la joie de rejoindre l'Institut Notre-Dame de Vie avec Sainte Émérantienne. En ce jour, en écho à l'Évangile, nous chantons le Notre Père de Kedroff. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Selon la légende, Émérantienne ou Émérance serait la sœur de lait de Sainte Agnès, que l'Église évoquait samedi dernier. Catéchumène, elle est morte martyre, lapidée sur la tombe de Sainte Agnès. Sainte Émérantienne a une chapelle dans le Maine-et-Loire, mais elle est plus connue et plus honorée par l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque dans le Vaucluse, parce qu'elle était donnée pour modèle aux fidèles, aux membres de l'Institut Notre-Dame de Vie par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de cet institut. Sa statue la représente avec dans son tablier les pierres qu'elle a reçues dans le ventre. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, sois attentif aux prières de ton peuple. Unis les cœurs de tes fidèles dans le repentir et la louange, afin que soit surmontée la division des chrétiens, et que nous ayons la joie de nous hâter vers ton royaume éternel, dans la pleine communion de l'Église, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette homélie ne s'adresse pas qu'aux personnes possédées, mais à nous tous. Et aujourd'hui, ce passage commence par cette accusation des scribes, c'est-à-dire des spécialistes de la loi de la première alliance, et qui plus est, venus exprès de Jérusalem. Nous avons déjà vu cette controverse autour du sabbat, avec les pharisiens qui se réunissent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Ici, ce sont les scribes qui accusent Jésus. Si c'est par le chef des démons que Jésus expulse les démons, alors il est passible de la condamnation à mort que la loi juive réservait aux sorciers. Le doute est semé dans le cœur de la foule, qui jusque-là semblait faire confiance à Jésus. Et Jésus ne répond pas à ses accusateurs comme à des juges distants, les appelant près de lui. Oui, au moment de sa passion, Jésus n'aura pas du tout la même attitude, il gardera le silence. Mais aujourd'hui, il met tout en œuvre pour toucher leur cœur. L'expression « les appelant près de lui » est la même que celle que Jésus avait utilisée pour appeler ses disciples. Chapitre 3, verset 13. Donc, c'est avec bienveillance
que Jésus entame ce dialogue avec patience, se donnant la peine de démontrer l'accusation portée contre lui. Quelle accusation? Ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. La force de toute société, quelle qu'elle soit, réside dans sa cohésion, son unité, la communion de ses membres. Si une famille est divisée, c'en est fini. Ils ne tiendront pas dans l'adversité. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Peut-être peut-on y voir une allusion à la parenté de Jésus qui cherchait à le ramener de force à Nazareth. Mais peut-être également à l'Église de tous les temps, qui n'est jamais aussi vulnérable que lorsqu'elle est divisée intérieurement. Et si nous vivons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, elle prend aujourd'hui toute sa force. Et comment ne pas évoquer aussi toutes nos divisions intérieures lorsque nous négligeons cette dimension spirituelle et qui est constitutive de notre identité. Oui, il est impossible que Satan expulse Satan, car s'il s'est dressé contre lui-même, il s'est divisé et il ne peut pas tenir. L'accusation portée contre Jésus ne tient donc pas. Mais Jésus ne se contente pas de démontrer que ses accusateurs raisonnent faux, malgré une apparence de vérité. Il les invite à tirer la conclusion juste qui s'impose. Si Jésus a effectivement autorité sur Satan, c'est donc bien qu'il est plus fort qu'eux, et que d'une certaine manière, il les a ligotés. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Permettez-moi ici de rebondir, comme on dit, sur ce terme ligoté. Il y a des liens positifs, des liens d'amour, des liens de communion, de solidarité, de fraternité, d'amitié, de confiance, des liens positifs qui sont les différentes facettes de ce lien d'amour, d'alliance que Dieu veut avec notre humanité. Et puis, il y a des liens négatifs, de haine, de colère, d'indifférence, etc., d'égoïsme, qui nous ligotent, qui nous enferment. Et voici que Jésus vient nous signifier que lui est plus fort que ceux qui nous ligotent.
Et la conclusion de l'argumentation de Jésus est une sentence solennelle. Amen. Je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes. Tout sera pardonné aux enfants des hommes. Ah voilà une promesse de miséricorde qui est plutôt réconfortante. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra pas le pardon. Voilà que Jésus prolonge ce constat de ce pardon total par un blasphème contre l'Esprit. C'est-à-dire cet aveuglement volontaire de refus d'accueillir le témoignage que l'Esprit Saint porte à Jésus. Ce n'est pas Dieu qui les exclut du pardon, mais c'est eux-mêmes qui se mettent hors du rayonnement de la miséricorde, en refusant de venir à Jésus. Le blasphème contre l'Esprit désigne ce refus délibéré de coopérer avec la grâce. Alors, demandons à la fois à Jésus de ne pas laisser de faux raisonnements nous troubler notre cœur, mais aussi le poison du doute s'insinuer dans notre âme, afin de pouvoir laisser Jésus nous délier de tous nos péchés, de tout ce qui nous ligote, de tout ce qui nous enferme, afin de retrouver le seul lien d'alliance de Dieu avec l'humanité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se veut nous pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que le sacrement, offert avec amour, devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous as conduits à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Particulièrement, nous te prions en ce jour pour les familles d'Hiponio, Gnanou, Georgette, Ly, Nguyen, Jean-Bart, Vidal, Vernon, Cano, et tous les chrétiens en marche vers l'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Accueille particulièrement, désiré, les défunts des familles d'Hiponio, Gnanou, Ly, Nguyen, Jean-Bart, Vidal, Vernon, Cano et Lucienne Langevin. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous redisons qu'il nous délivre de tout mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le vainqueur de tout mal, celui qui nous libère de tous nos péchés, de tous nos blasphèmes. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, et par la force de ce sacrifice, unis dans un même amour ceux qui croient en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons à l'Institut Notre-Dame de Vie aujourd'hui, particulièrement avec le Père Marie-Eugène qui est saint à présent,
Pour prier la Vierge Marie, ô Vierge, aidez-moi à réaliser le don complet de moi-même. Ô Vierge Marie, rendez-moi digne, aidez-moi, augmentez ma foi, augmentez mon amour, aidez-moi à réaliser le don complet de moi-même. Ces dispositions que je ferai aujourd'hui ferventes, maintenez-les dans mon âme, malgré ma faiblesse, malgré tout ce que vous voyez dans ma pauvre nature. Je vous en prie, ô Vierge, je vous confie ce germe, cette grâce que vous avez déposée en moi, qui est un petit grain de sénévé, c'est bien vrai. En comparaison de cette grâce immense que vous avez reçue, protégez ce germe, ô Vierge Marie, parce qu'il est petit et faible, parce qu'il a été déposé dans une terre qui en elle-même n'est pas très féconde. Faites-le germer, faites-le grandir, ô Vierge Marie. Il ne veut germer et grandir que pour votre gloire, pour que partout vous apparaissiez vraiment comme Mère de la vie, plus spécialement dans les âmes qui me seront confiées, et que cette gloire, ô Vierge Marie, ô Notre-Dame de vie, soit aussi la gloire de Dieu, la gloire de la Trinité sainte. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Marie, Mère de l'unité, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Émérantienne, prie pour nous.